Salut, c'est Rosaïs. Aujourd'hui, voici un nouveau room tour à Tokyo. Allons-y. Et pour ce séjour qui est plutôt court, ce n'est pas un appartement, mais plutôt un hôtel. On a porté notre choix sur l'hôtel My Stays Ochanomizu, qui est dans Akihabara. Et voici la chambre. Alors, voici notre chambre. Donc là, vous êtes dans l'entrée, on enlève nos chaussures et tout ça, on peut accrocher son manteau. Et on arrive dans l'espace dodo. Donc comme toujours, il y a des yukatas. Donc ça sert à rien de prendre un pyjama en fait. Du coup, on peut porter ça. Oui. Voilà, en guise de pyjama. Là, c'est un grand lit pour deux. En fait, ils appellent ça un lit une place et demie. Mais déjà, en fait, pour mon chéri, pour moi, c'est suffisamment spacieux. Là, c'est... En fait, il y a largement la place. Youpla. Juste que je sais pas si vous avez vu, moi, je suis plutôt grande, en fait. Je prenais toute la longueur du lit. Mais bon, pour 1m70, 1m80, c'est impeccable. L'avantage, c'est que l'espace lit n'est pas directement sous la climatisation. La clim est ici. Du coup, en fait, ça vient pas directement dans la respiration. Bon, on l'allume pas tout le temps, hein, mais bon, comme il fait vraiment chaud, humide au Japon, parfois, c'est bien aussi de rafraîchir un petit peu. Ici, c'est le coin bureau. Donc, c'est ici que je fais mes uploads. Et ça va à une vitesse, mais c'est incroyable. Une vidéo de 20 minutes qui pèse 3 gigas, c'est uploadé en environ 1 heure. Une vidéo courte de style 10 minutes, ça passe en 20 minutes. Donc, c'est juste trop génial, quoi. Il y a un super wifi ici. Là, il y a mes quelques souvenirs que j'ai déjà ramenés. Donc, Uchiwa, que vous verrez dans une vidéo de Matsuri. Uchiwa Kyoto, que vous verrez dans une vidéo de recette. Voilà, ma vitamine B12. Ce que je trouve super, c'est qu'il y a une vue sur l'extérieur. Et je pensais qu'en étant à Akihabara, en fait, j'allais avoir vue contre un mur, en fait. Et pas du tout, j'ai même vue jusqu'au ciel. Donc chaque jour, quand je me demandais ce qu'il fait beau aujourd'hui, j'ai juste à regarder. Et puis en fait, on a une vue, même de l'autre côté, en fait, c'est assez plongeant. On peut même voir la verdure de Wateras par là-bas. Je vais vous y emmener tout à l'heure parce que c'est un coin super sympa. Et donc on peut voir jusqu'en bas là, on voit des toitures. Quand on redescend, on voit des toitures, on voit les gens en train de marcher. Donc ça fait petit coin résidentiel, c'est sympa. Il y a quelqu'un qui a oublié son nettoyant sur le toit de la maison d'à côté. Ah ouais! Quelqu'un de bien consciencieux qui a fait le ménage sur la toiture. Je me demande par où il est passé. On passe à l'aspect invisible parce qu'au Japon, tout est bien rangé. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'ici, tada! Donc ici, il y a un petit frigo. J'ai mangé tous les fruits qu'on avait achetés, mais il reste encore des petites choses. C'est super pratique. Voilà. Ici, c'est là où je stocke tous mes disques durs parce qu'il y en a besoin. On crée beaucoup de données pour YouTube. Là, c'est un couteau à fruits que j'ai acheté pour pouvoir cuisiner un petit peu. Mon huile de jojoba bio qui me suit partout parce que je l'utilise sans arrêt. Et alors ça se voit pas. En fait, il y a beaucoup de choses pour pouvoir être tranquille quand même si c'est pas un appartement complet. Il y a quand même une bouilloire. Petite bouilloire japonaise. Donc on appuie là-dessus pour faire tomber l'eau. Voilà, sèche-cheveux. Là, c'est un siège qui paraît tout simple, mais il est super confortable. On peut se détendre en travaillant. Mon petit iPad Pro. On a aussi des manuels, des livres qu'on peut ranger ici. Donc ça fait très minimaliste, mais en fait il y a tout ce qu'il faut. Voilà, il y a des prises. Donc vous voyez là, les prises japonaises sont de cette forme-là. C'est différent des prises France. Voilà pour ça. Le petit détail aussi, c'est qu'au Japon, le tri sélectif est vraiment important. Donc ici, on voit qu'il y a les déchets combustibles, les canettes et bouteilles vides. On fait le tri même si on est en hôtel. Le petit détail qui plaira à ma soeur, c'est qu'on a pris un parapluie translucide. Et ce qu'il y a de bien aussi, vous l'avez vu, il y a plusieurs miroirs ici. Il y en a devant le bureau et puis il y en a ici aussi. Pour une femme, c'est agréable. Et alors, on va passer à la partie salle de bain. Ça paraît tout simple hein, en cabine comme ça, mais en fait c'est une vraie belle salle de bain parce que là c'est une grande baignoire profonde, ce qui fait que quand on s'assoit dedans, en fait on a l'eau qui remonte jusqu'au haut du buste. Ici ils fournissent beaucoup de produits de la marque DHC notamment, mais bon nous on a amené nos huiles et puis eau florale bio, et puis les toilettes. C'est hyper important quoi. Vous vous dites, oh mais c'est des toilettes toutes simples, mais pas du tout. Il y a toutes les options pour pouvoir activer le nettoyage, plus ou moins fort et tout ça. Tout est expliqué. Tsukaikata. Quand vous posez vos fesses, c'est pas gelé. C'est le petit confort qui fait que même si les toilettes sont dans la salle de bain, en fait c'est quand même des toilettes perfectionnées. Voilà pour la chambre, mais on va voir qu'il y a d'autres choses encore. Donc là on est dans le couloir, on va aller prendre l'ascenseur. C'est trop pratique, il y a un laundry. Ici, on peut faire sa lessive
Non mais mine de rien, quand on reste longtemps, c'est super important. On peut acheter sa lessive ici, mettre son linge là, laver. Donc c'est trop pas cher pour juste 200 yens, genre 2 €. Il y a sa lessive qui tourne en une demi-heure. Et ensuite là, il y a le sèche-linge. Et puis voilà, c'est terminé. Et on peut même se désaltérer. Ici, et là il y a ma petite boisson qui est au lemon. C'est une citronnade vitaminée. Et voilà, et je vais vous montrer l'extérieur aussi parce que l'essentiel de cet hôtel, c'est surtout qu'il est super bien situé. Ah oui, il y a le combini. Il y a un combini à l'intérieur du hall. On accède au combini aussi par l'extérieur. Donc il y a un combini, là c'est l'entrée, et il y a aussi un café-restaurant pour le petit déjeuner. Mais bon, mon chéri et moi, on préfère aller au supermarché qui est juste en face. Mais on va passer par là ou à terrasse. Donc ici, on est juste en face de l'hôtel et en fait, il y a plein de commodités par là. Il y a Waterhouse Commons par là. C'est super cosy. Il y a des tables, des canapés et puis des prises où on peut travailler tranquillement. Donc c'est là que je fais une partie de mes montages par exemple. Dans ce bâtiment-là, il y a un supermarché où on peut acheter ses fruits de saison pour le matin par exemple. Il y a aussi une boulangerie, il y a un super café. Et enfin vraiment c'est super facile à vivre, ne serait-ce que juste à 2 pas de l'hôtel. Comme je le disais, on est à Akihabara, donc en fait à peine 5 minutes à pied, on rejoint le centre de Akiba. Enfin bref, c'est un super endroit. Si jamais vous êtes de passage à Tokyo, je vous recommande de venir dans ce quartier-là. Il y a plusieurs hôtels en fait, il n'y a pas que celui-là, mais en tout cas, nous on est super contents, mon chéri et moi, pour ce petit séjour. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye bye! Donc on peut régler toutes les lumières. Je sais pas quoi dire. Là, tada! Bon, actuellement il n'y a rien. Voilà. Tu peux ouvrir la cuvette des toilettes? Pourquoi? Je vais montrer un truc. Ah tiens, tu veux montrer quelque chose? C'est marqué toutes les manières dont il ne faut pas utiliser les toilettes. Donc il ne faut pas mettre de l'eau dedans, mais surtout il ne faut pas jouer sur le haut du truc et il ne faut pas s'en servir comme repose d'eau. Des fois qu'on soit tenté de se servir des toilettes comme repose d'eau. Oh, toute précaution utile. C'est souvent le cas dans les toilettes hommes, en tout cas souvent au Japon j'ai remarqué des conseils de type ne vous mettez pas debout sur les toilettes ou des trucs comme ça. C'est assez surprenant. Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, il y a trop de joueurs de Pokémon. Malheureusement on est trop loin pour prendre l'arène d'Izzy.